Bonjour Félix Mathieu. Bonjour Valérie. Alors je précise que tout à l'heure, les débatteurs seront là à 11h. On va revenir sur le Mercosur, à quoi joue Emmanuel Macron. Il a annoncé hier qu'il ne voterait pas le Mercosur. C'est une prise de position qui ne lui coûte pas très cher et qui peut-être tente d'apaiser la colère des agriculteurs. Néanmoins, on sait qu'il va être voté. Vous nous dites ce que vous en pensez, 0826 300 300. Et puis l'Iran qui est au bord de l'implosion. Et moi, ce matin, je m'interrogeais en regardant la presse et même hier soir, je suivais un petit peu ce qui se passe avec les images. Vous aussi, Bernard, j'imagine, vous avez vu ce peuple qui est dans la rue. Je vous passerai un son dans mon zapping. Ce peuple qui est dans la rue et... En fait, on en parle assez peu en France. Moi, ça m'interroge. Il n'y a pas un mot dans Le Parisien, il n'y a pas un mot dans Libération. J'ai écouté différentes chaînes. On ne parle pas de cela. Je m'interroge vraiment sur ça. Oui, c'est vrai que c'est un pays qui est interdit aux journalistes et notamment aux journalistes étrangers, aux journalistes occidentaux. Moi-même, j'ai jamais pu me rendre en Iran, même si on traite le sujet. Enfin, j'en veux effectivement à mes confrères. C'est pas parce que le pays est fermé et que c'est difficile de s'informer sur ce qui se passe sur place qu'on ne doit pas en parler. C'était le cas aussi du Venezuela. À une époque, le Venezuela était un pays complètement fermé. Il faut traiter quand même de ces choses-là, surtout qu'on a les moyens de le faire. Absolument. C'est quoi le problème avec vous, Félix Mathieu, donc, qui dit émission média, dit questionnement média. Et c'est vrai que ce matin, je vous ai demandé de revenir sur cette défiance des Français vis-à-vis des médias. Oui, 62% des Français estiment qu'il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d'actualité. C'est le résultat du dernier sondage Lacroix-Verriand, La Poste. La défiance gagne du terrain depuis presque 40 ans que ce sondage existe. 62% de défiance. Un des éléments qui alimente ça, c'est le sentiment, semble-t-il, de trop plein, de surinformation. Un sondé sur deux, en tout cas, évoque une fatigue informationnelle, comme si trop d'infos tuaient l'info quelque part. Elle est partout aujourd'hui. C'est plus seulement la grand-messe rassembleuse de 20h. Il y a les pushs sur les téléphones, les sites d'infos gratuits, les centaines de chaînes de télévision sur les box, les réseaux sociaux, évidemment, qui vous proposent en boucle tous les articles sur vos petites marottes à vous. La multiplication des canaux n'est pas perçue quelque part comme un gage d'amélioration de la qualité ni même de la diversité de l'information, ce qui peut paraître quelque part un peu paradoxal. Il y a la question évidemment aussi de l'indépendance. Pourtant, en termes d'indépendance, si on prend les médias publics, à l'époque de l'ORTF, évidemment, il y avait un ministre de l'information quand même, on n'en est plus là. Du côté des médias privés, ils n'ont pas plus de raison, on se dit aujourd'hui qu'hier, d'être la voix de leur actionnaire. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de sources d'information aujourd'hui, vous l'avez dit, et c'est vrai que les réseaux sociaux nous surinforment aussi. Oui, et ils amplifient un peu le côté chacun dans son couloir, chacun dans sa niche. Un Français passe en moyenne 2h40 par jour sur Internet, 1 heure sur les réseaux sociaux, nous dit Médiamétrie. Mais depuis l'an dernier, d'un autre côté, par exemple, moins d'un Français sur deux désormais lit tous les jours, selon le Centre national du livre. La différence, évidemment, du réseau social avec le journal, c'est que l'algorithme sélectionne pour vous ce qui vous intéresse déjà. Donc, oui, chacun sa bulle avec ceux qui pensent pareil, au point d'être étonné, par exemple, quand c'est pas son candidat qui gagne une élection. On l'a vu en 2021, ça à Washington, évidemment. Les gens viennent à avoir du mal à croire que tant d'autres aient pu voter différemment qu'eux. Alors, le biais de confirmation, on appelle ça le biais de confirmation, c'est la tendance à ne chercher que les infos qui nous renforcent dans nos propres croyances, nos croyances préétablies, et quelque part, l'algorithme renforce ça. Donc, en gros, si je suis de droite, je n'ai que des infos de droite. Si je suis de gauche, je n'ai que des infos de gauche. Si je m'intéresse à l'Iran, j'aurai que des infos sur l'Iran. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il y a une époque où, évidemment, quand tout le monde était devant les mêmes grands-messes, devant les mêmes médias, les lecteurs de gauche pouvaient dire les médias sont de droite, les lecteurs de droite pouvaient dire les médias sont de gauche. Quelque part maintenant, c'est un peu chacun ses canaux, chacun sa vérité. Une conseillère de Trump avait poussé très loin cette logique en nous parlant de faits alternatifs. Autrement dit, on débat plus à partir des mêmes faits, on se dispute sur les faits eux-mêmes qui deviennent quelque part comme s'ils devenaient un peu relatifs. Vous avez lancé votre réseau avec Real Media. Real Media, en effet, qui va parler de l'Iran d'ailleurs aujourd'hui. Oui, en effet, la baseline de Real Media, c'est laissez-vous surprendre par le réel. Ouais. Mais pourquoi avoir eu le besoin de monter un média supplémentaire, justement ? Parce qu'on voulait créer notre univers. Oui. Enfin, nous, on est plutôt magazine, on réagit pas forcément à l'actualité. Mais je pense qu'il y avait de la place, effectivement, sur les pure players vidéo pour un média qui était un peu en rupture avec Brut, qui était très woke, qui avait vraiment une doctrine qui est très idéologique, qu'il est un peu moins aujourd'hui.
l'Oopsider qui n'existe pratiquement plus, Combini qui est très people, et on a trouvé notre place d'ailleurs. On a des millions de followers et ça marche très très bien. Est-ce que, comme le dit Félix, aujourd'hui l'info n'existe plus, la vérité n'existe plus? Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il faut la vérité, elle existe. Alors il y a ce rêve ou cette espèce de fantasme de labelliser l'information ou de labelliser des médias. Je trouve que c'est un risque énorme parce que qui va décider de labelliser, de donner des bons points à tel ou tel média ou de le légitimer. Je crois que c'est important. Ce qui est important, je pense que moi, ce que j'ai découvert au fil du temps, en fait, et ce qui me rend un peu triste par rapport à ça, c'est qu'en fait, on découvre que les gens ne changent pas d'avis. Mais oui. Et donc, c'est pas de la faute des algorithmes. Ce sont les gens qui se nourrissent toujours aux mêmes sources. Félix, et voilà, et qui se contentent d'être confirmés, de se laisser confirmer dans leurs convictions. Ouais. Et vous parliez de croyances. En effet, il y a les faits et les croyances. Et de plus en plus, avec l'information et le monde qui se complexifie, les gens se réfugient vers des solutions simples. Ouais. Ils restent dans leur précaré de la croyance. Ils interprètent le monde à travers ce filtre-là, parce que c'est rassurant, parce que c'est plus simple, parce qu'on n'est pas bousculé dans ces idées reçues. Alors, pour en parler justement, on est en ligne avec Dorian Dreuil, membre de l'Observatoire de la vie politique de la Fondation Jean Jaurès et directeur d'études de Bonafide. Bonjour. Bonjour. Et nous sommes en ligne aussi avec Élise Lalanne-Larieux, consultante chez Bonafide. Bonjour. Bonjour. Vous avez tous les deux écrit une note sur ce sujet pour la Fondation Jean Jaurès qui s'intitule le nouveau rôle du paysage médiatique dans la société. Quelque part, selon vous, quelle est la principale raison de cette défiance qui semble progresser, la défiance envers les médias? Dorian, peut-être, vous voulez... Oui, effectivement, il y a derrière... Alors, il y a un paradoxe qui est intéressant, nous, qu'on a beaucoup aimé soulever dans cette note, c'est que derrière le mot de défiance, il y a aussi, d'une certaine manière, un enjeu d'exigence, en fait. D'exigence dans la qualité de l'information, dans la diversité et la multiplicité des médias qui sont proposés aux citoyens, et aussi une forme de nouvelle forme d'exigence de pouvoir participer, ou en tout cas contribuer, ou en tout cas avoir accès aux coulisses de la fabrique de l'info. Mais derrière, il faut aussi, je pense, recontextualiser cette défiance vis-à-vis des médias, aussi dans un contexte plus large, qui est un contexte qu'on voit depuis 15 ans, depuis 20 ans, et qui s'est particulièrement accéléré en 2018, de méfiance et de défiance généralisée, en fait, vers tous les corps qui sont institués, qu'ils soient institutionnels, politiques, et donc mécaniquement, plus on rentre dans cette forme de démo-anxiété, de sentiment que la démocratie ne fonctionne pas bien, plus les médias en tant qu'infrastructure qui partagent aussi cette parole-là sont d'une certaine manière victimes de cette défiance. Et Élise Lalanne-Larieux, est-ce que quelque part les réseaux sociaux amplifient ça en provoquant peut-être une sorte de crise de tout ce qui est commun, c'est-à-dire les canaux chacun le sien, les médias chacun le sien, les faits eux-mêmes chacun sa version des faits. Est-ce que c'est amplifié par les réseaux sociaux ? Alors, je pense effectivement que c'est amplifié par les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose qu'on observe depuis quelques années déjà. En revanche, je pense qu'on peut pas non plus tout imputer aux réseaux sociaux, et que cette crise, ou en tout cas ce qu'on observe comme étant un peu une crise médiatique aujourd'hui, elle est le produit d'une dynamique qui est plus globale, et les réseaux sociaux en font partie. Il y a effectivement le fait qu'on est un peu chacun dans nos couloirs de nage et conforté dans nos opinions, parce que vous vous rappeliez en intro les bulles algorithmiques, on a un peu une espèce de dilatation en fait de l'espace informationnel, parce que les canaux se multiplient également. Mais je pense qu'il faut plutôt considérer les réseaux sociaux comme des nouveaux territoires d'expression, des nouveaux territoires aussi d'information, et il faut juste apprendre à composer avec dans le paysage médiatique qui est en train d'évoluer beaucoup depuis les dernières années. Ouais. Et Valérie, je vous informe que CMA Média, alors CMA Média, c'est BFM, Sud Radio, BFM, RMC, tout ce groupe-là a conclu un partenariat stratégique avec YouTube et s'impose à destination de référence sur la plateforme. Ils vont fournir des contenus sur l'information, le divertissement et leurs différentes chaînes sur YouTube. YouTube est devenu incontournable, Bernard de la Villardière. Oui, évidemment, toutes les chaînes, y compris M6 d'ailleurs, commencent à coopérer avec YouTube, parce que c'est d'abord aujourd'hui c'est le média le plus regardé aux États-Unis. C'est effectivement la plateforme la plus regardée aux États-Unis devant les grandes chaînes américaines. La télé est morte ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'il y a des événements sportifs, parce qu'il y a l'actualité. Enfin, je dis souvent que le 20h, notamment tous les soirs, le 20h, les 20h de France 2, de TF1, etc. 10 millions, plus de 10 millions de personnes. C'est ça, plus de 10 millions de personnes. Si vous additionnez tous les 20h, y compris celui d'M6, qui fonctionne très bien, et notamment chez les jeunes, à 19h45. C'est quand même, ce sont des rendez-vous. Je pense que la télé garde son pouvoir de cohésion, de rassemblement sur les grands événements et notamment sur l'actualité, mais aussi sur les événements sportifs. Je rappelle que la Coupe du Monde, dans quelques mois, elle sera sur M6 d'ailleurs. Je pense que ça va générer des audiences assez extraordinaires. On a besoin de commun. Et la télé reste un lieu où on construit le commun. Merci à Dorian Dreuil et à Élise Lalanne-Larieux d'avoir été avec nous. Et on se retrouve dans un instant. Si vous voulez évidemment réagir, est-ce que vous en avez assez de cette surinformation? Est-ce que vous êtes sceptique? Est-ce que vous êtes défiant vis-à-vis des médias? Et puis également, vous pouvez poser toutes vos questions à Bernard de la Villardière. On va parler dans un instant de cette grande enquête sur le blanchiment de l'argent de la drogue. À tout de suite.